lorsqu'on vous donne le portefeuille ministériel, ça veut dire que vous avez une mission régalienne d'État. Une mission que les citoyens ont confiée à des groupes de personnes pour pouvoir mieux subvenir à leurs besoins. Et dans ce cas-là, vous êtes dans l'obligation de rendre compte de ce que vous faites. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous avez eu des difficultés? Quelles sont les causes de vos échecs? Et quelles leçons vous tirez en réalité de votre gestion? Parce que dans un pays où on décide de renverser un gouvernement sur la base de deux choses, la question de la bonne gouvernance et la question sécuritaire, tous ces deux aspects méritent une reddition des comptes. Et dans ce cas, chaque personne qui est nommée est habilitée et dans l'obligation de pouvoir rendre compte au peuple. Et n'oublions pas, la charte dans sa refondation, la charte de la refondation, dans son préambule, l'a dit clairement que le Niger aspire à un état de droit, à la transparence, à la lutte contre le népotisme, la corruption, etc. Et dans ce cas-là, nous pensons que pour nous, c'est déjà, même si c'est un peu tard, mais c'était déjà une obligation que les gens devraient faire depuis leur prise de pouvoir. En plus de cela, ça va permettre aux citoyens de savoir qui fait quelque chose pour faire avancer. Ça va permettre à celui qui les a nommés, lui-même le président, de pouvoir mieux juger, mais de juger sans complaisance l'effort de chaque ministre pour pouvoir assurer son rôle régalien et atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Et ça va permettre de savoir aussi s'il y a des détournements ou pas, et ça va permettre de renforcer la confiance entre les citoyens et l'État. Parce que l'objectif premier de la reddition des comptes et de la transparence, c'est de renforcer cette confiance entre les citoyens et l'État, que chaque citoyen puisse comprendre les taxes et impôts qu'il paye, ils vont où? Quelle est la destination qu'il prend? Est-ce que cette destination est objective? Est-ce que cette destination permettrait de répondre aux attentes des populations? Est-ce que cette réalisation ou ce qu'on a pu faire permet d'atteindre le développement ou permet aux citoyens de pouvoir évaluer est-ce que les gens qui travaillent pour eux-mêmes ou travaillent pour les citoyens? Parce que n'oublions pas, chaque agent de l'État, chaque ministre, chaque premier ministre, chaque conseiller, chaque président, il doit savoir qu'il n'est qu'un employé du citoyen. Et pour cela, il a l'obligation de rendre compte à son âge. Quand vous recrutez, vous avez quelqu'un chez vous, vous le mandatez, vous le payez, cette personne est obligée de vous rendre compte. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est une obligation. Et c'est toujours ce que nous demandons. C'est pour cela que dans toutes nos interpellations, dans toutes nos publications, nous essayons d'alerter sur ces questions, que ce soit sur les questions des passations des marchés publics, que ce soit sur la gestion même de certains ministères, la gestion des agents, parce que ce n'est pas seulement l'argent. La question de la transparence et de la reddition des comptes, ce n'est pas seulement l'argent. Qui on nomme, pourquoi on nomme, quelle qualification il a, quel intérêt et qu'est-ce qu'il peut apporter de bien pour la nation. Donc, parce que dans ce genre de questions, on prend en compte non seulement la compétence, l'esprit de nationalisme, le patriotisme et l'intégrité. Si vous êtes patriote, vous êtes compétent et que vous n'êtes pas intègre, il y a un problème. Si vous êtes intègre et que vous n'êtes pas compétent, il y a un problème. Et que vous n'êtes pas patriote aussi, il y a un problème.
Mais c'est ça aussi, parce que quand vous êtes intègre, certes vous ne volez pas l'argent des gens, mais vous n'avez pas le niveau ou la compétence nécessaire pour pouvoir avancer les choses. Et c'est pour cela que ce genre de questions, il faut évaluer le gouvernement. Il faut qu'on évalue chaque membre du gouvernement. Il faut que chaque membre du gouvernement évalue ses agents. Et il faut que chaque directeur régional évalue aussi. Et c'est comme ça que nous pouvons amorcer le développement tant souhaité dans ce pays, qu'on a toujours clamé riche, mais qui est toujours dans les consciences des pauvres citoyens du Niger, un pays pauvre. Parce que même la pauvreté, c'est aussi quelque chose qu'on nous a indiqué pour nous dire qu'on est un pays pauvre. Et on continue à garder qu'on est un pays pauvre. Et on continue à souffrir, depuis l'indépendance. Et pourtant, c'est un pays qui est immensement riche. Il suffit d'avoir les bonnes personnes qui peuvent faire les meilleures choses, qui peuvent faire décoller les choses et qui vont travailler pour la nation et non pour eux-mêmes.